Bonjour Cancer, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là. Je fais le tirage pour votre mois de janvier, le jour de la pleine lune en Cancer quand même. Alors on va voir. On va aller voir janvier 2024, le premier mois de l'année. Comment est-ce qu'il va vous recevoir? Comment est-ce que vous allez vivre ces énergies? On va vous mettre au centre de ce tirage et puis on ira voir le perso, le pro, les amours, là où il vous faudra arriver. On mettra aussi un petit obstacle parce qu'il n'y a pas de blanc sans le noir. On fera une extension à ce tirage comme on le fait traditionnellement, à part que là j'ai fait un système où vous pouvez acheter toutes les extensions. Si vous en avez envie, avoir accès à toutes les extensions. C'est pour ceux qui aiment faire leur signe, le signe de leur partenaire, famille, etc. Et puis pas avoir à dépenser trop d'euros. Et sinon, vous pouvez aussi les acheter à l'unité, bien entendu. Vous avez les extensions dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Ça vous amènera sur Vimeo, où vous pouvez avoir le choix ou de tout acheter. Ou de les acheter une par une. Dans les extensions, on va voir de l'autre côté du miroir les gens qui sont autour de vous, votre entourage, pour que vous puissiez aux besoins adapter ce que vous avez envie de dire à ce que eux comprennent. Si vous n'êtes pas sûr au niveau des extensions, vous avez quand même le sentiment que ça résonne, le tirage général, je conseille toujours d'aller voir les mois d'avant, c'est-à-dire Cancer dans votre en mois de décembre, au mois de novembre, pour voir si on est sur la même longueur d'onde. En général, s'il y a quelque chose qui vraiment vous le prenez en pleine figure, c'est que ça fait un petit moment qu'on est bien connecté. On va aller voir, je suis très curieuse d'aller voir vos énergies. Moi qui suis Cancer, ascendant Lion, d'aller voir les énergies qui vont être à notre contact en ce mois de janvier 2024. Allons voir, Cancer, allons voir. J'ai pris le tarot des moments mystiques. En dessous, la carte du 6 de denier, donner et recevoir. Du potentiel, des envies, des attentes, des réflexions. C'est la spontanéité, hein, toujours les valets. Mais les deniers, c'est quand même quelque chose qu'on veut garder pour longtemps, qu'on veut pouvoir développer. C'est la carte de Bernard Tapie. C'est la carte de voir toujours les choses avec un possible. C'est-à-dire, même si c'est un commencement, il y a quand même, on voit tout ce qui est éventuellement grandiose dans ce potentiel. Et vous voilà là, au centre de ce tirage. 4 de bâton dans le personnel, stable. 7 de denier dans le travail. Des choses qui arrivent, qui peuvent être un peu... Oh, tiens, je m'attendais à plus, mieux, mais il faudrait que j'y mette plus, mieux. 5 de denier à l'envers dans les amours. Vous apprenez de certains, alors j'ai envie de dire ratage ou dérapage. 10 de denier dans là où il vous faut arriver, cette... acceptation que les choses se développent au fur et à mesure du temps parce que l'univers met aussi à votre disposition des choses qui sont comme vous encore en plein développement, que c'est toujours, je vois toujours le symbole de l'ADN avec ce 10 de denier à l'envers. Le voyage est important, c'est pas forcément la destination. Et le 5 de coupe à l'envers dans les obstacles. Alors intéressant, vous avez 5 de denier à l'envers dans les amours, 5 de coupe à l'envers dans les obstacles. Parfois la nostalgie peut venir vous assombrir un peu et c'est pour ça qu'il faut que vous preniez du recul et que vous regardiez les choses sur un temps infini. Qu'est-ce qu'une journée, qu'est-ce qu'une semaine, qu'est-ce qu'un mois dans toute une vie? De quoi est-ce que vous devez vous rappeler? Qu'est-ce que vous devez apporter de positif avec vous? Et qu'est-ce que vous devez laisser derrière au profit de ce qui va arriver de bien, de meilleur, de relationnellement satisfaisant. Avec ce 4 de bâton et ce valet de denier, il y a quelque chose que vous pouvez célébrer. Alors d'une réussite, d'une stabilisation, que ce soit de vos... Alors je sais pas si vous faites des démarches, de votre développement personnel, de votre... Il y a quelque chose maintenant qui est là et qui est bien là et on vous l'enlèvera plus. Et ça, vous avez aussi besoin de prendre le temps de vous en féliciter, de le célébrer, vraiment. La carte du 4 de bâton, des choix ont été faits, des risques ont été pris, des nouvelles aventures ont été trouvées. Et puis maintenant, c'est là, c'est conçu.
c'est solide. C'est solide et c'est bienveillant, c'est ludique, c'est solaire, c'est positif. Et ça, j'ai envie de vous dire, il faut que vous en baigniez presque. Alors, si vous n'en avez pas fait, faites une planche de visualisation en marquant vos réussites dernièrement. Parce que les bâtons, c'est des choses qui sont du présent ou j'allais dire du futur proche. Passé proche, présent proche, futur proche. Ce sont des choses qui sont vraiment dans l'action, dans l'intensité. C'est pour ça que ce doit être des réussites que vous avez faites dernièrement. Que vous soyez inscrite à la gym et que vous continuez à y aller de manière motivée, que vous décidiez de lire un livre et pour une fois vous l'avez lu pas en 6 mois mais en 1 semaine. Il y a quelque chose où j'ai envie de vous dire, Cancer, vous avez besoin de regarder vos réussites et vraiment de prendre le temps d'apprécier ce que vous faites bien. Et ça doit être votre mantra ce mois-ci. Parce que dans les obstacles, avec ce 5 de coupe à l'envers, c'est souvent quand on a du mal à voir que après la pluie vient le beau temps. On en doute. Alors, je pense que vous, en étant valet de denier avec ce 10 de denier à l'envers, il y a quelque chose où vous pourriez très probablement voir le beau temps beaucoup plus vite que vous ne le faites. Si je puis me permettre. Il y a quelque chose dans ce 5 de coupe à l'envers où on a tendance un peu à se repaître de choses qui... oh oui, mais enfin, mais si, mais on doute. Alors que si on y allait clairement parce que ça nous inspire et que ça nous intéresse, on serait fixé beaucoup plus vite. Intéressant parce que vous êtes le valet de denier et là où il vous faut revenir, c'est en arrière avec ce 10 de denier à l'envers. Qu'est-ce qui est fait vraiment pour durer dans tout ce que vous vivez? Qu'est-ce que vous pourriez encore mieux, alors j'ai envie de dire comprendre, travailler, ou qu'est-ce que vous avez laissé? Il y a une étape qui manque, et c'est l'étape de la sécurité, c'est l'étape de l'accomplissement absolu. Alors il y a peut-être quelque chose sur lequel vous êtes encore en train de délibérer, qui vous permettra d'être enfin, alors j'ai envie de dire, arriver à un certain palier. Au niveau du travail, avec ce 7 de denier, ça va. C'est le 7 de denier, la récolte fructueuse, un peu surprenante, c'est-à-dire qu'il y a des choses auxquelles on ne s'attendait pas, et en même temps, il faut que ça dure. Et pour que ça dure, il faut de la constance, il faut de la rigueur, il faut du travail... Il faut de la stabilité, mais c'est une stabilité qui doit s'inscrire dans des habitudes. Mais là, on a le sentiment que pour l'instant, vous êtes un peu... Alors, je sais pas si c'est une transition, une impatience, ou justement devoir patienter parce que ce qui est là est vraiment suffisant, il n'y a pas de doute. Mais c'est pas exactement ce que vous recherchez pour pouvoir vous considérer comme... alors, j'ai envie de dire à l'abri, étonnamment. Mais ça vient, surtout avec ce 10 de denier à l'envers, tout ce que vous êtes en train de mettre en place, ça fonctionne et ça suffit. La carte du 7 de denier, on est rarement satisfait parce qu'on aimerait plus. On a déjà beaucoup investi, on a déjà beaucoup... et puis, il y a cette idée avec le 8 de la répétition, de s'inscrire dans quelque chose, une vraie continuité, une vraie... Et ça demande encore... alors j'ai envie de dire une envie. Et dans ma tête, j'ai eu une envie de perdre de ce que vous estimez comme perdre du temps. Alors qu'en fait, le temps n'est jamais perdu. Quand vous êtes en train d'être productif, parce qu'au final, même si vous répétez 8000 fois le même geste, c'est ainsi que votre geste, il va vous prendre une demi-seconde au lieu d'une minute. Vous comprenez, il y a quelque chose de l'ordre de voir plus loin, plus grand, mais aussi de comprendre que il faut absolument y mettre non seulement du discernement, mais de l'ardeur, et j'ai envie de dire de la candeur, et puis aussi une certaine réactivité, parce qu'il y a certaines choses qui pourraient arriver, professionnellement ou financièrement, et vous allez devoir presque sauter dans un autre train pour pouvoir vous occuper de ça aussi, parce que c'est porteur, parce que c'est possible, parce que c'est bénéfique, et vous, comme vous êtes
avec dans vos obstacles, on a ce 5 de coupe à l'envers, c'est aussi cette idée de vous dire, bon sang, mais j'ai déjà beaucoup avancé à ce niveau-là, tiens, s'il y a quelque chose de nouveau, est-ce que je l'attrape au bon, ou est-ce que je le laisse faire pour pouvoir m'occuper de tout? Je pense que vous pouvez être multidisciplinaire ce mois-ci, Cancer, très certainement. On a le 5 de denier à l'envers. Donc, il y a forcément du nouveau qui pointe à l'horizon, parce que vous avez besoin de vous servir de ce qui vous est déjà arrivé dans le passé pour agrémenter la suite. Pour mieux vivre la suite, et j'ai presque envie de dire pour co-créer la suite avec ce valet de denier. En étant ce valet de denier. Mais c'est quelque chose, on a le sentiment qui se pose pour vous, que vous ne voulez pas forcément voir d'une manière émotionnelle avec ce 5 de coupe, comme si il y avait quelque chose qui vous intéressait plus, et c'était, alors j'ai envie de dire, un engagement réel, un engagement de tous les jours, plutôt qu'un engagement du cœur ou un envoûtement relationnel, un investissement émotionnel. Il y a quelque chose qui est là, mais vous préférez vous inscrire dans quelque chose qui est plus lent, plus sûr, et qui peut bouger au gré du vent. Est-ce que je peux avoir une autre carte pour notre 5 de denier à l'envers? Cavalier d'épée à l'envers. Avoir le sentiment que des fois on va un peu trop vite. Et que quand on va un peu trop vite, on rate des détails. Alors c'est drôle parce que je pense qu'il y a des choses, il y a des moments où il va falloir que vous soyez hyper réactif, et au contraire des moments où il va falloir laisser passer le train. Parce que très probablement dans cette vitesse que vous devez, et ces choses que vous devez attraper au vol, il y a des choses qui vont vous permettre de prouver que vous n'allez plus réagir de la même manière parce que vous avez compris les leçons du passé, mais il y a aussi des choses qui vont vous obliger à envisager la situation sous un angle qui doit être... donc, j'ai envie de dire, on doit répondre vite. Vite, 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 et qu'importe ce qu'il se passe, on gérera les responsabilités plus tard. On gérera les responsabilités, on gérera les circonstances plus tard. Est-ce que je peux avoir une autre carte pour ce cavalier d'épée à l'envers? Les objectifs sont flous, et pourtant il y a une envie, et puis il y a quelqu'un qui communique aussi pas forcément très bien, ou pas de manière incisive. Tout est là, tout est déclaré, mais rien, mais ça n'a pas de directive. Alors je pense, avec ce 5 de denier à l'envers, que vous aurez tendance à prendre des choses avec des pincettes. Si vous êtes avec quelqu'un depuis très longtemps, il y a cette idée que votre autre est en train de vous dire « Oh oui, mais si, on va aller faire ce voyage en Thaïlande, tu vas voir, ça va être super. » Et vous êtes là « Oui, oui, bien sûr. » Parce que c'est pas la première fois que votre ami a envie de faire des choses et que vous préférez qu'il y ait du solide, il y ait du concret. Alors que là, c'est juste parce que cette personne a vu Ushuaïa Thaïlande que ça lui donne envie. As de bâton, il y a quelque chose, mais c'est bref. C'est nouveau départ, intensité, passion, vibration, sexe pur et dur, avec cet as de bâton. Quelque chose qui est fait pour réveiller alors, j'ai envie de dire la passion, mais c'est aussi le courage, c'est aussi la motivation, c'est aussi la réactivité, parce que là, on a l'impression, et comme je vous l'ai dit, c'est pour ça que je vous dis, faites-vous un tableau de visualisation où vous marquez vos dernières réussites, quoi qu'elles soient, vraiment, pour que vous puissiez toujours visualiser que vous êtes dans quelque chose qui bouge. Parce que là, avec ce valet de denier, le valet de denier, il voit les envies, il voit les potentiels. Vous êtes là en train de vous dire, tiens, ça m'intéresse, tiens, et pourquoi pas ça? Je m'intéresserais bien à ça. Et vous perdez, vous pouvez vous perdre un petit peu parce que vous n'êtes pas là pour amener les choses au bout, vous êtes juste en train de butiner sur des valeurs, sur des choses qui sont importantes, mais que vous n'avez pas forcément envie de prendre à bras le corps dans l'immédiat. Wow. Le 6 de coupe, je vois bien qu'il y a quelque chose. Alors le 6 de coupe, la carte du passé, la carte aussi du renouveau émotionnel, qu'on appelle la carte des âmes sœurs, mais c'est pour moi plutôt
vous avez envie de ressentir les choses naturellement, organiquement, un émotionnel qui est en paix, où les gens ont confiance en vous, où vous avez confiance en les gens, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau personnel, que ce soit au niveau relationnel, il y a quelque chose, ou amoureux, il y a quelque chose où vous êtes en train de... C'est presque comme si vous étiez en train de sculpter quelque chose, et là vous avez cette pièce d'argile, et vous voyez dans votre tête exactement ce que vous voulez que cela soit, et peu importe le temps que ça va prendre, et peu importe, parce que au final, ce que vous recherchez, c'est cette douceur de résultat, c'est ce plaisir des yeux où quand vous allez poser justement vos yeux dessus, il y aura instantanément une rétribution émotionnelle qui sera de la joie totale. Et je pense que ça, c'est dans toutes vos recherches. C'est pour ça que il y a un besoin pour vous de prendre un certain recul, j'ai envie de dire, mais avec toujours en tête vos victoires, avec toujours en tête des choses qui dernièrement vous ont fait trépigner, des choses qui vous ont mis des papillons dans l'estomac, des étincelles dans les yeux, des paillettes dans les yeux pleins. Et puis il faut quand même prendre en considération ce 5 de coupe à l'envers dans les obstacles, la possibilité qu'il y a quelque chose qui va résonner très fort émotionnellement, qui est probablement à la porte et que pour l'instant vous laissez à la porte. Parce que vous êtes intéressé par bien d'autres choses et c'est un peu comme si vous étiez en train de... Vous avez sur votre étagère plein de bouteilles avec des niveaux différents et vous êtes toutes en train de les mettre au même niveau. C'est ça. Et là, ce qui est proposé amoureusement avec ce cavalier d'épée à l'envers et cette as de bâton, c'est du nouveau, c'est vrai, c'est nouveau, c'est beau, c'est étonnant, c'est inspirant, ça doit demander à aller vite, vite, vite. Mais par contre, vous gardez en tête, et c'est pas de la méfiance, c'est juste, ça va avancer à mon rythme. Non seulement ça va avancer à mon rythme, et si je fais et que je fais vite, je sais aussi que ça voudra dire ce que je veux y mettre, et c'est tout. Et pas plus. Je vais pas me laisser embarquer. Et si je me laisse embarquer, alors je ne prendrai pas les conséquences ou les responsabilités de ce qui se passe. Parce que moi, au final, je prends comme ça vient et je cherche quelque chose en particulier. Je ne m'intéresse pas à ce qui est... Si c'est un nouveau début, pourquoi pas. Si c'est un ersatz de ce que vous recherchez, vous le prendrez comme ça, comme un divertissement. Est-ce que je peux avoir une autre carte pour notre 10 de denier à l'envers? Le moment où vous avez bien le sentiment que vous êtes en train de passer au niveau supérieur. Et vous êtes déjà en train de regarder. C'est drôle, c'est un peu comme si vous saviez que vous alliez finir un livre et vous êtes déjà en train de lire d'autres couvertures parce que y a des sujets qui vous intéressent, parce que... Et vous vous permettez déjà de visualiser ce qui va vous faire plaisir sans pour autant vous engager dessus. Il y a quelque chose avec ce valet de bâton à l'envers qui butine. J'aime le fait que vous soyez valet de denier au milieu, valet de bâton à l'envers, on peut revenir, on a le droit de revenir sur ses intentions, on a le droit de revenir sur ses décisions, sur ses choix, on a le droit de passer du coq à l'âne complètement. Parce que là, c'est aussi, avec ce 10 de denier, cette idée que vous êtes en train de clôturer quelque chose et que vous avez aussi besoin d'en extirper le maximum avant de vous engager sur quelque chose qui sera et qui devra prendre tout votre temps à nouveau. Il y a quelque chose qui s'installe professionnellement, il y a quelque chose, il y a un plaisir qui arrive du fait que vous êtes capable de presque de mieux voir la suite, mais de savoir aussi qu'il y a encore moult choses qui peuvent être développées et qu'à un moment, vous n'aurez plus besoin d'être attaché à quoi que ce soit, mais vous serez dans votre élément complètement. Ça m'étonne qu'à moitié, cette carte du cavalier de bâton en dessous... Parce que même si on a le sentiment que vous prenez les choses d'une manière un peu... comment on appelle ça?
en dilettante, je pense que c'est pas du tout ça. Je pense que vous êtes bien décidé. Vous savez que vous voulez aller quelque part, même si la destination, elle n'est pas complètement définie. Il y a une envie, il y a un besoin de découverte, il y a un besoin de... C'est drôle, j'ai presque envie de dire de tension. Et il y a un besoin de se faire plaisir en vivant les choses. Est-ce que je pourrais avoir... Alors ne vous en privez pas, Cancer. Est-ce que je pourrais avoir un dernier message pour les cancers pour ce mois de janvier? Merci. Oh. On a le pont arc-en-ciel. Le pont arc-en-ciel. Dans cette extension, on va aller voir qui vous accompagne. Faites un pas dans l'inconnu. On peut avoir le sentiment de tomber du coup. Mais si vous allez de l'avant... if you move towards what you believe to be right, si vous allez de l'avant vers ce que vous pensez être juste, les solutions vont apparaître alors que vous ne les attendiez même pas. Ce qui apparaît devant vous de nulle part pour venir vous soutenir, peut-être encore plus merveilleux et magique que ce que vous aviez imaginé. C'est ça. Vous êtes si plein de courage pour faire justement ces gestes et ces avancées qui semblent dangereuses et imprévisibles. Je crois en vous. Je vous ai dit, ça m'étonnait pas d'avoir ce cavalier de bâton parce que au final, même si vous prenez enfin le temps de la découverte et le temps de vivre les choses, vous avez le droit et vous les vivez intensément, mais il y a aussi un plaisir à revenir sur certaines choses en vous disant tiens, cette fois-ci, ça se passera différemment. Si vous me retrouvez dans l'extension, comme je vous l'ai dit, vous avez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Sinon, Cancer, je vous souhaite un très joli mois de janvier et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.